voilà, c'est comme ça que la relation continue et tout, et elle tombe enceinte. Je vous ai dit l'ancrage. Donc, n'est-ce pas qu'on était passé de la phase de love bombing, la phase de dénigrement. Et elle expliquait que au tout début, quand il l'insultait, il lui faisait des reproches qu'elle boudait un peu, il s'excusait. Oh non, chérie, désolé, je suis un peu fâchée, je suis un peu énervée. Et ça, c'est la technique de la claque et de la caresse. C'est-à-dire, il t'insulte, après, il te met du miel. Il te dit non, pardonne-moi. Il t'insulte, après, ce qui fait que toi, au fond, tu le crois. Et comme il y a eu la phase de love bombing magnifique, tu te dis non, mais tu vois, voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle tombe enceinte. Et pendant sa grossesse, on doit la cercler. Vous savez, le cerclage, c'est-à-dire on est obligé de cercler pour ne pas que le bébé tombe parce que le col est ouvert. Donc, c'est dangereux pour une femme. Quand on te met sous cerclage, tu ne dois pas te lever et tout. C'est comme ça que souvent, quand elle était couchée sur le canapé, lève-toi, paresseuse, qu'est-ce que tu fous là? Lève-toi, tu fous rien, lève-toi, va laver les assiettes, lève-toi, va cuisiner. Pendant qu'elle était enceinte, cerclage. Donc vraiment, en temps, elle vivait les dénigrements, elle vivait l'isolement, elle vivait vraiment un tourbillon d'enfer. Donc elle s'est dit, non, il faut que je le quitte. Donc c'est comme ça qu'elle lui a dit, écoute, moi, franchement, avec tes bêtises, moi, ça va, t'as vu, c'est bon. Quand il a entendu, je vais te quitter là, hey, c'est là maintenant, il a commencé à lui dire, non, bébé, tu sais, on a eu beaucoup de problèmes, mais tu vois, ça va changer. On n'a qu'à se marier, vraiment, tu auras une vie merveilleuse. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Vous voyez? Et c'est là où souvent les victimes tombent. Parce que quand il y a eu la phase de love bombing, il t'a tellement montré qu'il était merveilleux, il t'a tellement démontré que c'était un homme adorable, que toi, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu y crois. Donc, quand il commence à te dire que ça sera merveilleux, tu y crois. Et c'est comme ça que elle a fait cette erreur. Donc, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, on se marie. Mais quand même, elle n'était pas rassurée. On se marie là. Il lui a dit, bon, de toute façon, on va faire un tout petit mariage, hein, tu sais, voilà, c'est pas la peine de trop dépenser, on va prendre une petite salle, et puis bon, en guise de robe, prends une petite robe là-bas que tu vas bricoler et tout. Elle dit, comment ça? Et de toute façon, c'est toi qui feras la cuisine. Ça commence bien. Donc, c'est comme ça que le monsieur allait s'acheter un magnifique costume. Et vous voyez, les pervers narcissiques sont radins, égoïstes à mort. Ils ne pensent qu'à eux. Lui, il s'est acheté un magnifique costume super beau. Et elle avait droit à une vieille robe rafistolée. Elle dit, pendant les cérémonies là, elle l'a préparée pendant 3 jours. Vu qu'elle est seule, pendant 3 jours, c'est elle qui a cuisiné pour le mariage. Imaginez-vous. Une femme mariée. Mais à quelle heure, toi, on t'impose de faire la cuisine pour ton mariage et tu acceptes? Ça dit ton mariage, c'est toi qui vas cuisiner. Toi qui c'est censé être